On reprend notre étape 2. Alors qu'on avait spécifié le comportement de notre endpoint et puis maintenant on va l'implémenter. Donc je vais revenir dans le code. J'ai juste ici modifié la classe de support pour générer les observations. Et puis ici je mets des valeurs un peu plus pertinentes qu'avant. Donc je vais renvoyer la date courante. Et puis j'utilise la librairie chance pour générer des coordonnées géographiques aléatoires. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici utilisé Google Maps. Et puis si vous prenez le bouton droit ici, que vous affichez What's Here, on a ici les coordonnées géographiques de ce point et de ce point. Donc si j'ai écrit mon code correctement, on va générer des observations qui sont dans cette zone géographique. Donc ce sera utile quand on fera de la visualisation des observations après. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici choisi le nom scientifique d'une espèce pour pouvoir populer les observations. Si on vient maintenant du côté de l'implémentation, la première chose que j'ai fait, c'est implémenter un schéma Mongoose pour l'observation. Donc je dis que une observation, c'est un tableau de coordonnées qui est obligatoire. C'est un timestamp qui a une date, qui est une date et qui est obligatoire. Et puis il y a un sous-document data avec cette propriété non scientifique. Rien de spécial. Si on compare avec utilisateur, on voit que c'est très similaire. Et puis au niveau des contrôleurs, j'ai donc ici défini mon contrôleur que j'ai accroché sur l'URL /observations en dessous de API. Et puis quand je reçois l'observation dans le payload, j'essaye de le persister. Si j'ai une erreur de validation, je renvoie un 422. Par exemple, si l'utilisateur, le client, a oublié d'envoyer des coordonnées ou a envoyé un timestamp mal formé. Et puis, si tout s'est bien passé, je renvoie un code de statut 201 avec dans l'entête location l'identifiant qui a été attribué à l'observation. Donc si je reviens dans mon terminal et puis je peux ici avec mocha specs API observations.js exécuter les tests automatisés qui sont dans ce fichier. Et puis on voit ici maintenant que mon test est en vert. Si je refais mon npm test, là il va lancer l'exécution de tous les tests, y compris celui qui teste le endpoint observations. Si je viens dans mon GoDB et puis que je regarde ce qu'il y a dans la base de données, eh bien, on voit qu'on a bien deux documents qui ont été créés puisque j'ai lancé mes tests 2 fois. On voit qu'on a des coordonnées qui sont effectivement générées aléatoirement et puis l'heure courante est croissante. Si je refais le test encore une fois et que je refais mon find, on voit qu'on a bien du temps qui s'est passé. Donc avec ça, on voit qu'on a terminé cette première partie. On est content puisqu'on a le moyen de retester le endpoint. Pour le moment, on n'a qu'un test, donc il y a certainement d'autres choses qu'on pourrait rajouter, par exemple tester ce qui se passe en cas de payload mal formé et puis dire qu'on s'attend à recevoir un code de statut 422. Mais on a déjà un bon départ. Donc on va s'arrêter ici pour ce webcast, et puis dans le prochain, on va commencer à intégrer Socket.io.